Et salut à toi, bienvenue ami de YouTube sur cette vidéo. Alors la dernière des 7 vidéos de la Tour des Mages, si tu débarques dans l'ordre, si tu as vu les autres avant, sinon c'est pas grave, tu n'es pas obligé de faire l'ordre que moi j'ai fait. En tout cas ce sera la dernière que moi je sortirai en termes de date. Si tu n'as pas vu les autres, il y a un lien qui va apparaître quelque part à la fin de la vidéo pour aller voir les autres, une playlist. En tout cas, bienvenue. Aujourd'hui, on fait le dernier challenge de la Tour des Mages, c'est-à-dire les jumeaux avec Raest, je crois qu'il s'appelle le méchant. Enfin bon, peu importe. Une petite chose avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Je le dis souvent en fin de vidéo, pour une fois je le fais au début. Si les vidéos que je fais te plaisent, n'hésite pas à mettre un petit like ou alors à t'abonner pour me soutenir. Je sais qu'il y a des gens qui viennent me voir sur Twitch, il y a les liens sous la vidéo, tout ça. N'hésitez pas, vos retours sont vraiment très importants, les amis. Merci beaucoup. Donc, le défi des jumeaux, on commence par les talents et le stuff, très important. Alors, les talents, tout est classique. Il y a juste une chose, je joue avec l'élémentaire. Vous comprendrez pourquoi en fin de vidéo, mais l'élémentaire peut soc les zones de la dernière phase du combat. Donc, c'est assez important de l'avoir. Des fois, il va vous sauver la vie. Sinon, beaucoup de passifs pour pas être embêté. Rien qui permet, donc la rune qui ferait que je dois rester sur place, tout ça, je ne joue pas avec parce qu'on va faire que se déplacer tout le long. Donc voilà, c'est vraiment des choses pour être mobile et en même temps avoir assez de DPS pour faire ce défi qui il est pas difficile, mais à la fin vous vous retrouvez vite submergé avec toutes les mécaniques qu'il y a. Pour le stuff, j'ai gardé la cosse, donc je vous en ai parlé souvent de ce trinket de premier boss du Cauchemar d'Emeraude sur Niltendra. Vous pouvez aller le chercher, je l'ai trouvé pas mal, même si je pense que c'est le défi pour lequel il est le moins utile. Si vous avez un bon trinket mono, comme le petit dragonnet en ectofer, je pense qu'il peut être aussi mieux que la cosse. Voilà, mais moi j'ai joué quand même avec la cosse, elle fait quand même 10% de mon DPS. 10% de mon DPS sur les cibles qu'on a besoin de DPS dans ce défi. Donc je pense que si on compte le DPS total, oui, parce qu'il y a les petits ZAD, on les a pas touchés énormément, mais ça reste que ça touche assez les cibles principales, dont le boss qui va être quand même assez limite, assez short en termes de temps. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vais vous faire donc la strat classique et après on va parler des tips. Il y a plein de choses qui vont vous aider pour cette vidéo. Parce qu'il y a plein de choses à savoir, des petites astuces qui peuvent faciliter le combat. Ah, et très important, j'ai failli oublier les macros. Pour ce défi, on va utiliser 2 macros. Donc la première macro, ça va être la macro qui va vous servir à counterspell, donc à contre-sort les mains. De l'au-delà, ces mains qui castent le sort qui vous one-shot si vous allez jusqu'au bout. En utilisant cette macro, vous allez pouvoir, même si vous êtes en train de taper autre chose, en cliquant sur le contre-sort, cibler la main et cut la main. Donc c'est cool parce que ça vous évite d'avoir à chercher où aller et à cliquer dessus. Vous allez juste avoir à utiliser votre cut en fait et ça va cut le bon sort. Donc vous n'hésitez pas, vous allez dans échappe, macro, vous ouvrez une nouvelle macro et vous marquez donc ce que j'ai mis là, target main et casse contre sort. Alors je vous rappelle que vous pouvez simplement cliquer dans votre grimoire pour écrire le sort, vous avez juste à cliquer, vous voyez, et comme si vous linkiez un objet dans le chat, vous faites un clic gauche avec mage et ça vous marque lancer contre sort, voilà par exemple. Donc ça permet de juste avoir à mettre target main et après lancer contre sort. Voilà, ça c'est pour la première macro. La deuxième macro, donc c'est une macro qui va vous permettre de retrouver le boss en le mettant sur une touche de vos barres de sort. En fait, c'est juste target Raest pour que vous puissiez le retrouver. Des fois il y a trop de mobs et si vous êtes là à cliquer ça va être trop la galère, donc si vous avez cette touche dans vos barres, vous avez juste à cliquer dessus ou à appuyer dessus avec votre clavier et donc ça va vous permettre de retrouver directement le main boss et de le cibler pour le DPS, parce que ça m'est arrivé de me retrouver que je croyais que j'étais sur lui, en fait j'étais sur le petit mob qui était collé à lui et puis je galérais à le trouver et tout ça. Donc vous faites juste slash target et vous n'avez pas besoin de marquer son nom en entier, juste le début, la macro va trouver la cible qui correspondra. Alors c'est Raes avec un petit tréma sur le
Voilà, donc vous pouvez marquer Raest, Rae, ça suffit aussi puisque il n'y a pas beaucoup d'autres mobs dans cette rencontre qui ont ce nom-là. Donc voilà, c'est les deux macros qui vont vous servir. Une qui va vous permettre de cut le sort principal automatiquement, entre parenthèses, vous aurez juste à appuyer sur le cut et pas à cibler. Et l'autre, c'est pour retrouver le boss parce que je vous dis, des fois, c'est un peu galère dans tout l'amas de mobs qu'il y a pendant ce défi. Alors le combat, il va y avoir 5 phases. En vrai, moi j'aurais dit 3, mais bon. Vous allez affronter 2 jumeaux. Donc vous allez affronter un caster et un genre de, je sais pas, un paladin, guerrier, DK, ce que vous voulez, qui va vous poursuivre toute la partie, qui ne doit jamais vous toucher. S'il arrive à vous toucher, il vous one-shot. Bon, ben ça, c'est pas très difficile. Il va falloir le kite tout le combat. Ça va commencer, vous allez avoir que lui. Donc, le but, ça va être de le tomber le plus vite possible parce qu'il gagne un stack qui va lui faire qu'il va accélérer en vitesse. Et donc, le but, c'est de le tomber le plus vite possible. Ne mettez pas vos CD, vous le tombez sans vos CD. Alors, vous pouvez utiliser tout ce qui a moins d'1 minute parce que ça va durer à peu près 1 minute le kiting. La deuxième shot de la strat, une fois que vous l'aurez kité, à peu près à 33-34% de ses PV, il va se mettre en mode sommeil dans une bulle et vous allez pouvoir attaquer l'autre frère qui est la cible principale de ce combat. Une dernière chose, essayez de le kiter en dehors du combat principal parce qu'il va dropper des zones au sol violettes qui vont vous ralentir de 90%. Donc l'important dans cette première phase, c'est que ces zones, ils les mettent à l'extérieur de la salle, que vous soyez tranquille pour pouvoir faire le reste du combat après sans trop de problèmes. Donc là, on va le tomber, comme je vous l'ai dit, assez rapidement sous les 35% et on va passer en P2. Donc la P2, le deuxième frère s'active. Donc moi, je mets la BL ici, on en reparle après dans les tips. Donc il va faire pop plein de mobs qui vont venir vous taper. Ils font très mal, vous devez vous faire toucher par aucun. L'avantage, c'est que sur le match glace, vous allez pouvoir récupérer vos CD très rapidement. Plus vous avez de mobs et plus le blizzard les touche et plus vous avez l'orbe gelée, plus vous faites de slow et donc c'est parfait pour défoncer le frère le plus rapidement possible avec full CD constamment. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser tout ce que vous avez sur le frère à ce moment-là. Il va falloir le descendre le plus vite possible. C'est un temps donné et c'est pas un pourcentage de HP. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de dégâts pour pouvoir le descendre le plus possible. Ce qui est fait là ne sera plus à faire plus tard. Alors une fois que vous l'avez assez tombé, le frère, donc il va se mettre en mode rituel et il va relever son frère, enfin c'est son frère qui va se relever tout seul en fait, et il va vous cibler, sauf que cette fois vous aurez une mécanique en plus, donc vous devrez toujours pas vous faire toucher par son épée, mais en plus cette fois il va y avoir des mains de l'au-delà qui vont apparaître et qui vont venir caster un sort. Ce sort, vous devez l'interrompre. Si vous ne l'interrompez pas, il vous one-shot. Donc le but, ça va être de gérer les mains et le frère. Vous voyez, la main vient d'apparaître, elle est en train de caster. Donc il faut ralentir le frère et en même temps, il faut casser le sort et tomber la main, sinon elle se met à recast au bout de quelques secondes. Donc n'hésitez pas, envoyez du DPS sur les mains, vous avez le temps de DPS le frère entre les mains, voilà, là vous repassez dessus, et le but ça va être de retomber le frère encore une fois à 34% moins, tout en gérant les mains. Voilà, c'est progressif en fait, ce défi, il va vous envoyer de la difficulté au fur et à mesure. Vous voyez, là il a invoqué une autre main, donc on recommence, on bloque le frère, avec la Nova de l'Elem, ça marche très bien, et on fait du dégât sur la main, on la cut à la fin du cast pour gratter un peu de temps, on finit la main et on repasse sur le frère, voilà, jusqu'au moins de 35% pour activer la dernière phase du combat. Donc là c'est la dernière phase du combat, quand le frère se remet en bulle la deuxième fois. Là maintenant vous allez re-avoir au middle le deuxième frère, le caster. Lui il va falloir donc le défoncer un maximum, tant que son frère est sous bulle. C'est la dernière fois du combat que vous allez être un peu tranquille pour full burst, parce qu'après vous ne pourrez plus le faire, ça va être que du kiting après. Donc allez-y, faites un max de dégâts. Vous avez deux phases où vous êtes un peu tranquille, vous avez juste les ZAD à gérer. Sachez quand même que quand il se réveille, le frère, vous voyez, il invoque des zones au sol. Il faut aller sock ces zones. Si elles ne sont pas sock, elles font apparaître un AD qui va ruiner votre combat, hein. Il va venir, il va vous taper, il va vous one shot, donc vous ne pourrez pas le kiter plus de 3 secondes. Donc il faut absolument aller dans ces zones et les sock. Donc ce qu'il faut faire, c'est où vous y allez vous,
ou vous n'avez pas le temps et vous envoyez votre pet. Vous avez une fonction déplacer le pet, vous l'envoyez et il va aller dans la zone, la sock pour vous. Donc mettez-le bien au milieu parce que des fois il sock pas la zone si vous l'avez mal mis au milieu. Donc bon, faudra bien calculer quand même. Et après, vous allez continuer quand même à devoir DPS les mains aussi pendant ce temps. En fait, le rythme, ça va être une fois il invoque la zone, une fois il invoque la main, une fois il invoque la zone, une fois il invoque la main. Et comme le CD est pas sur le même timing, des fois il va invoquer les deux en même temps. Donc ça va être à vous de gérer main et zone. Vous avez un peu de temps, c'est pas instantané, vous avez un peu de temps pour gérer, vous voyez la main est très longue à cast, donc vous avez un peu de temps pour la gérer et vous placer. Pareil pour la zone, vous avez du temps pour aller dedans, je dirais une dizaine de secondes. Si à 10 secondes elle explose, là c'est mort. Mais sinon, si vous allez 3 secondes dedans, c'est bon, vous avez géré la zone. Vous voyez, elle pop juste à côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sock la zone tout en DPSant. Et donc là, le frère se réactive, lui qui était dans sa bulle. Et par contre, le combat continue. Vous devez tomber le frère du milieu avec le frère qui vous course, avec les mains à tuer, avec la zone à sock, avec les ZAD à kite et à tuer aussi. C'est là où ça devient compliqué. Ce défi devient compliqué ici, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de choses à gérer en même temps. Donc pour faire un résumé rapide, en gros, ça va être d'abord vous tombez le frère à 35%, après vous mettez full burst, tout ce que vous avez sur le jumeau du centre, le caster, qui lui va falloir le descendre un maximum parce que tout ce que vous allez faire là ne sera pas à faire en dernière phase. Pareil pour la deuxième fois, vous retombez le frère, après vous redéfoncez le caster du milieu avec tout ce que vous avez si c'est revenu, un max de CD, et puis après vous allez devoir finir celui du milieu en gérant le frère et les zones et les mains et sans marcher dans les zones au sol et tout en continuant à DPS les petits ZAD. Donc voilà, ça c'est pour la strat du combat normal. Mais il y a plein de petites astuces qui vont pouvoir vous aider à faire ce combat. Il y en a pour 5 minutes ce combat, même pas, ou 5-15 je crois au maximum, c'est là où j'ai poussé. Mais c'est vraiment une course au DPS, hein. Faut pas se leurrer. Vous allez devoir vraiment vous dépêcher sur le DPS du frère du milieu, sinon ça va devenir ingérable avec l'autre qui vous course tout le temps, c'est l'enfer. Déjà, la première astuce, dès le début du combat, vous pouvez pré-shot un blizzard sur le frère pour pouvoir le slow le temps que vous fassiez vos premiers casts, pour pouvoir le défoncer un maximum sur son trajet jusqu'à vous. Kiter à l'extérieur de la salle, hein, là où vous pouvez vous reculer après avoir lancé l'event, et comme ça vous allez pouvoir mettre les zones violettes tout en dehors sur cette première phase sans être embêté. Même s'il en met une, c'est pas très grave. Je vous le dis, j'ai jamais été trop embêté par les zones violettes. Pourtant j'ai fait pas mal de try. Les zones violettes, c'est pas le truc qui va vous embêter le plus. Avec les TP du mage, vous allez pouvoir les gérer. Donc ne vous stressez pas d'en mettre trop au milieu, mais au début, faites quand même cet effort de les mettre à l'extérieur. Il y a une autre astuce qui est très importante après avoir fait beaucoup de try. La BL, mettez-la sur la deuxième phase, c'est-à-dire au moment où vous tombez le frère la première fois à 35% moins, vous envoyez la BL, vous mettez vos CD, vous allez être free complet pendant quelques secondes, 45 secondes je crois, où vous allez pouvoir tout défoncer, les ZAD et le boss. Les ZAD c'est que du cleave, blizzard et orbe. Le boss vous lui mettez tout dans la tête avec un max de proc. Il va falloir lui mettre le moins de PV possible à cette phase pour pouvoir être tranquille pour après. Franchement la BL, je l'ai testé tout le combat, c'est là où elle est le plus optimisée, c'est sur cette phase là où vous avez pile poil le temps pour le massacrer. Et au pire, si vous avez encore un peu de BL, et ben vous commencez à tomber le frère qui gagnera moins de stack de vitesse après. Donc dans tous les cas, c'est toujours worse. Donc n'hésitez pas à mettre la BL à ce moment là, pote, et tous vos CD à ce moment là. C'est plus important que après dans le combat. Le pet est très important dans cette rencontre. Il apporte une Nova en plus à distance que vous allez pouvoir gérer sur le frère en dernière phase. C'est l'enfer, donc il faut absolument l'avoir. Et surtout, le pet sock les zones, comme je vous le disais tout à l'heure. Les zones, elles sont des fois improbables. Vous êtes à l'opposé, il y a des zones violettes partout. Donc envoyez votre pet. Vous ouvrez le grimoire, vous allez dans l'onglet familier quand le pet est invoqué et vous glissez le déplacer vers. Voilà, et ça va vous permettre, vous le mettez sur un raccourci, d'envoyer le pet sur la zone et de sock cette zone. On se rend pas compte, c'est hyper important pour le défi de l'avoir. Vous pouvez le faire sans, je pense, mais vous avez intérêt d'avoir des zones bien mises. Vous voyez, là j'envoie le pet, et comme ça, j'ai même pas à bouger, je peux continuer mon burst, et le pet s'occupe de tout.
Je vous le dis, c'est prioritaire pour moi de jouer avec le pet sur ce défi. Et une dernière astuce qui n'est pas des moindres, à la fin du combat, vous êtes full débordé et des fois, il reste 10% ou 5% au main target au milieu. Vous gérez la zone comme vous pouvez, mais si vous ne pouvez pas la gérer, que vous savez que vous avez 10 secondes pour full burst le boss, ne gérez pas la zone, défoncez-le et vous gérerez l'AD avec une Nova ou deux si vous en avez. L'AD est gérable pendant quelques secondes. Après, s'il vous tape, il va vous tuer. Mais par contre, vous pouvez le gérer avec des slows, vous pouvez le gérer avec une Nova. S'il reste vraiment quelques secondes du combat, choisissez le DPS. Et c'est pareil pour la main. On dirait pas, mais la main, le cast, vous pouvez Ice Block sur la fin du cast, laisser le frère venir jusqu'à vous, faire son AOE qui one-shot, enlever le glaçon et vite repartir DPS le boss. Ça vous permet de gratter des secondes. Ce défi, il se joue à la seconde près. Vous imaginez pas le nombre de fois où j'ai fini à 1% sur ce défi. Après, je joue un perso level 50 qui est malheureusement pas avec les coups à fond. J'ai pas j'ai pas l'alter time, j'ai pas non plus les veines glaciales améliorées, donc ça me permet de faire comment dire, c'est compliqué pour moi de le faire, j'ai pas les mêmes coups qu'un level 60, mais ça ne change pas que vous allez voir ce qui va se passer là, j'ai plus rien, donc je vais avoir une main qui va pop à un moment, et ce que je vais faire, c'est que je vais Ice Block sur la fin du cast pour tanker le frère et repartir en TP juste après, et finir le boss. Donc je vous dis, ça n'est jamais perdu, ça n'est jamais perdu. Vous pouvez finir le boss même si vous êtes full débordé parce que c'est une question de secondes et que des fois une seconde ça va jouer. Voilà, ça va être maintenant. Vous voyez cette main là qui est en train de cast, je vais pas pouvoir la gérer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser cast. Non, c'est la prochaine, pardon. Ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser cast jusqu'au bout. Je vais juste surveiller son cast et je vais gérer un Ice Block. Voilà, ça doit être celle-là. Je vais gérer un Ice Block pour terminer. Vous voyez, il reste 6% au frère. Donc je me dis, allez, je le gère. Je fais pas la main. Et là, regardez, hop, j'Ice Block pour bloquer le cast. Ça y est, je l'ai bloqué. Le frère me tape. Mais juste après son AOE, j'enlève l'Ice Block, je TP et je termine le centre. Donc c'est très important. Dites-vous que quelques secondes de gratter comme ça peut changer votre défi de défaite à victoire. N'essayez pas jusqu'au bout, s'il reste 6% au boss, de faire les mécaniques. Ça peut se gérer autrement. C'est une petite astuce, mais vous verrez qu'elle est hyper importante quand vous verrez qu'il vous reste 5% et que peut-être vous pouvez... des fois gratter quelques pourcents que vous n'auriez pas eu si vous aviez focus une main ou si vous étiez déplacé dans une zone ou si vous avez bloqué le frère. Voilà, donc voilà les amis, je vous ai tout dit, comme j'ai tout dit en début de vidéo, je vais pas vous embêter plus. Merci à tous pour regarder les vidéos et m'apporter vos retours, ils sont vraiment très importants, n'hésitez pas. Et puis j'espère que vous aussi vous aurez terminé les défis avec ces vidéos. Et puis voilà quoi, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux, vous avez tout sous la vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, mais ce sera plus sur la Tour des Mages. Allez, ciao tout le monde!